خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les partisans de Tebboune se portent bien. En tout cas, les partisans de Tebboune expriment leur joie. Ils disent que voilà, bravo, notre président a été réélu pour un second mandat. Ça a été pas évident, ça a pas été dit, ça a été très difficile selon eux. Il y avait un suspense insoutenable, apparemment selon eux. Donc ils sont très contents. Ils ont célébré cette victoire qui pour eux méritait. Effectivement, Abdelmadjid Tebboune a gagné son deuxième mandat. Ceci dit, ce qui est extraordinaire, enfin, à l'issue, mes chers c'est-à-dire depuis le début de cette élection présidentielle anticipée, depuis le début de la campagne électorale le 15 août dernier, jusqu'à hier, le 8 septembre 2024, avec l'annonce des résultats préliminaires. Pour le moment, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui est habilitée à donner les résultats définitifs. Bon, mais bon, la Cour constitutionnelle, en Algérie, on n'a pas l'impression qu'elle a vraiment une existence solide. Je ne crois pas qu'elle va beaucoup contredire les chiffres préliminaires de l'autorité nationale indépendante des élections. En tout cas, si on se base sur ces chiffres, effectivement, Tebboune a été réélu pour un second mandat avec un score stalinien de 94%. Aucun président de la République dans l'histoire de l'Algérie n'a été élu avec un score aussi élevé. Mais ce n'est pas, encore une fois, comme on l'a dit hier, ce n'est pas cela la vitrine, la vérité, le véritable panorama de ces élections. Ce n'est pas le chiffre de 94%. Je le dis et je le rappelle, nous allons maintenant comparer les chiffres de toutes les élections présidentielles qui ont été organisées en Algérie depuis le début du processus électoral sous l'égide de la pluralité et du multipartisme et en respectant les standards de la démocratie les plus modernes. Depuis 1995, aucune élection n'a été aussi impopulaire, aussi illégitime et aussi rejetée par la population algérienne que l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Et les chiffres sont extrêmement épatants, étonnants, voire même intrigants. Et je ne pense pas qu'il y ait un motif de fierté pour les partisans de Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a gagné un deuxième mandat, mais il demeure le président le plus mal élu, le plus impopulaire, le moins légitime de l'histoire de l'Algérie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce sont les chiffres officiels. Ce que je vais dire, ce que je vais analyser, ce que je vais évoquer, ce sont des chiffres confirmés par les autorités algériennes. Auparavant, en 1995 jusqu'à 2019, c'était le ministère de l'Intérieur en Algérie qui organisait les élections présidentielles. De 2019 jusqu'à 2024, c'est l'autorité nationale indépendante des élections qui organise les élections. Mais elle n'est pas aussi indépendante que cela, puisque son président et ses membres, des membres dirigeants, sont désignés par le président de la République. Donc elle est directement rattachée à la présidence et elle dépend entièrement de la présidence. Alors, on prend les chiffres d'hier. Hier, Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, a clairement expliqué qu'il y avait uniquement 5,6 millions de votants. Et uniquement 5 600 000 Algériens ont voté pour les trois candidats qui étaient en course pour l'élection présidentielle. 5,6. Abdelmadjid Tebboune a pris donc 5 329 000 voix, ce qui lui donne donc une victoire à 94,6%. Abdelali Hassani Sherif, 178 000 voix, avec 3%, 3,17% de voix. Et Youssef Achiche, 122 000 voix, ce qui lui donne 2,16%. Bien sûr, c'est des chiffres honteux, humiliants pour les autres candidats. Mais pour Abdelmadjid Tebboune, il n'y a rien d'honorifique. Le chiffre de 94%, en réalité, il cache. Ce n'est pas le chiffre de 94% qui compte, c'est le nombre des votants. Il n'y a que 5,3 millions, 5 millions et 329 000 Algériens qui ont adhéré et qui veulent de Abdelmadjid Tebboune comme président. On va aller maintenant revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire de l'Algérie avec les anciens présidents. Les élections de 1995. Je rappelle que le taux de participation n'a pas été encore dévoilé, mais avec le chiffre de 5,6 millions, 5,6, il y a 5 millions et 600 000 votants, comme il a été rapporté fidèlement par M. Chorfi, il y a eu 5 630 000 votants, cela nous donne un taux de participation de 23%. Maintenant, on va revenir en arrière.
Première élection présidentielle en Algérie, 1995. Novembre 1995. C'est l'élection de Yamin Zerouel. Yamin Zerouel a gagné cette élection. Il y avait à l'époque 12 millions de votants. 12 millions de votants. Avec une population nettement inférieure. 1995, on était dans les 30 millions d'habitants. Comme le chiffre exact, 95, ça remonte à longtemps, je m'en. Population de l'Algérie 1995, on était 28 millions. Même pas 30 millions. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement 47 millions. 46 égale presque 47 millions. À la fin de l'année 2024, on va atteindre 47 millions. Dans l'Algérie de 28 millions, 1995, il y avait 12 millions de votants. Plus de 12 millions de votants. Le taux de participation en 1995 était de 75%. Yamin Zerouel, 7 millions, plus de 7 millions de personnes ont voté pour lui. Plus de 7 millions de personnes ont voté pour Yamin Zerouel en 1995. Malgré la décennie noire, malgré la terreur, malgré la tragédie, des horreurs provoquées par les groupes islamistes armés et par la lutte contre le terrorisme, les dérives aussi de la lutte contre le terrorisme par l'armée algérienne, il y avait des dérives aussi, et bien malgré ce climat de violence fratricide et de cette insécurité nationale, Yamin Zerouel a récolté beaucoup plus de voix en 1995 que Abdelmajid Tebboune en 2024. C'est quand même incroyable. Taux de participation 75%. Elle dit en 1995. À l'époque, les Algériens et les Algériens se sont mobilisés parce qu'ils espéraient qu'avec l'élection d'un nouveau président, la guerre et la décennie noire allaient s'arrêter. 1999, l'élection de M. Abdelaziz Bouteflika. Il y avait 10,6 millions de votants. 10,6. Il y a presque 11 millions de votants. 1999, 10,6. 7 millions et demi, 7,4 millions de personnes ont voté pour Abdelaziz Bouteflika. Il y a presque 7 millions et demi de personnes. Le taux de participation en 1999 était de 60%. La même chose, Abdelaziz Bouteflika, dès la première fois, dès son élection en tant que dès son premier mandat, a récolté beaucoup plus de voix et de soutien de la part de la population algérienne qu'Abdelmajid Tebboune en 2024. 7,4 millions de personnes ont voté pour Bouteflika en 1999. 10 millions, 11 millions de personnes ont voté. Rien à voir avec 2024 où nous avons 5 millions, 5,6 5 millions et 500 000 personnes qui ont voté. On a eu l'élection de 2004. 2004, il y avait une suspense. Même 2099, il y avait un peu de suspense. Bouteflika était candidat de l'armée, il y avait 6 candidats qui se sont retirés, en tout cas, aucune élection présidentielle ne ressemble à celle de 2024. Il n'y a aucune. Dans l'histoire de l'Algérie, l'élection de 7 septembre 2024 a été la plus fade, la moins animée, la plus inintéressante et la plus froide. Il n'y avait ni débat, ni critique, ni candidat connu. Dans toutes les élections que nous avons connues, il y avait des candidats connus. Une fois, il y avait Ahmed Taleb Brahimi, des personnalités nationales. Une fois, il y avait Ali Benflis. Une fois, en 1995, il y avait Saïd Saadi, Mahfoud Nahnah. Une fois, il y avait Louisa Hannoun. Il y avait des candidats. Boukrouh. Et dans toutes les élections présidentielles que nous avons connues, il y a toujours eu des personnalités nationales qui étaient connues, qui avaient une certaine notoriété, une certaine popularité, une certaine influence. Et là, en 2024, il y a eu des candidats méconnus. D'ailleurs, la preuve, ils ont récolté même pas 200, même pas 300 000 voix. C'est une honte absolue pour ces candidats qui ont concouru à ces élections présidentielles. Mais c'est pas grave. Allons vers l'essentiel. 2009. En 2009, il y a eu 15,3 millions de votants. 15,3. C'est le chiffre le plus important d'ailleurs. En 2009, pas 2015, en 2009. L'élection présidentielle 2009, c'était le nombre de votants le plus important. 15,3. Et l'Algérie de 2009, il y avait une population qui commençait à croître. Je vous rappelle, la population algérienne, on va donner le chiffre. En 2009, on avait largement dépassé les 30 millions. Je pense qu'on était à 35 millions. On était à 35 millions d'habitants exactement. En 2009, il y avait donc 15 millions et demi pratiquement, 15,3 millions de personnes qui ont voté. Le taux de participation 74%. 13 millions de personnes ont voté pour Bouteflika. 13 millions de personnes ont voté pour Bouteflika. On n'a rien à voir avec les 5 300 000 qui ont voté pour Tebboune. Des présidentielles 2014, 11,6 millions de votants. Presque 12 millions de votants. 8 millions et demi de votants pour Bouteflika, qui a été élu président de la République. Taux de participation, 50%. 11 millions de personnes ont voté.
Présidentielle 2019, la première qui a donné naissance au premier mandat d'Abdelmajid Tebboune. 9,7 millions de votants. 9,7 millions de votants. 2019. Alors que le nombre des votants en 2024 est de 5,6. Même pas 6 millions de votants. Le taux de participation était de 39% en 2019. Et 4 millions, ont voté pour Tebboune. Même pas 5 millions de personnes. Déjà en 2019, Tebboune a été, déjà en 2019, par rapport à tous les anciens, par rapport à Zerouel et Bouteflika, Tebboune a été le président le plus mal élu, le plus impopulaire et le plus illégitime. Parce qu'il n'a eu que 4,9 millions de voix. Dans une élection, il ne faut pas voir le pourcentage de la victoire. Il faut voir le nombre des personnes qui ont voté, donc le taux de participation, et combien parmi les personnes qui ont voté ont élu ou ont donné leur voix à celui ou à celui généralement en Algérie malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas encore une femme qui est devenue présidente, à celui qui va devenir le chef de l'État. En 2019 déjà, par rapport à 2014, par rapport à 2009, par rapport à 95, par rapport à 99, Tebboune déjà en 2019 était le plus mal élu, le plus impopulaire quand tu as un nombre de votants, des personnes qui ont voté pour toi extrêmement inférieur au précédent président, tu es malheureusement beaucoup moins populaire, beaucoup moins légitime, et tu as beaucoup moins de soutien, et donc tu es mal élu par rapport à tes prédécesseurs. Mais en 2019, on n'en a pas fait une affaire d'État. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était une élection exceptionnelle. En 2019, les Algériens et les Algériennes n'en voulaient pas de cette élection. Et malgré les millions de personnes qui étaient dans les rues, à l'époque du Hirak, malgré la fermeture des votes en Kabylie, malgré les violents affrontements qui ont eu lieu dans plusieurs localités en Kabylie avec les forces de l'ordre, malgré le boycott, malgré que le Hirak était au sommet de sa puissance et de son influence, il y a eu 9,7 millions de votants. Il y a eu 13 ou 14 millions de personnes qui étaient avec le Hirak, mais 9,7 qui ont voulu voter parce qu'ils estimaient à l'époque qu'on ne pouvait pas rester sans président de la République, ça leur faisait peur, et ils avaient peur pour l'avenir du pays. Et pour sa sécurité, l'état-major de l'armée, conduit par, à l'époque, Ahmed Gaïd Salah, avait fait le choix d'imposer une élection présidentielle pour avoir un président, pour éviter de tomber dans une vacance du pouvoir. 9,7. 2024, alors de 9,7 millions de votants en 2019, de 11,6 millions de votants en 2014, de 10,5 millions de votants en 2004, on est tombé de 15,3 millions de votants en 2009, on est tombé à 5,6 millions de votants en 2024. C'est incroyable. C'est-à-dire que cette élection 2024 n'a mobilisé personne. Alors, je mets un 5,6 sur un corps électoral de 24 millions et quelques. Le corps électoral en Algérie, je rappelle en Algérie, les gens ont du mal à comprendre. Les chiffres, c'est très important de les savoir. Nous avons 24,3 millions de personnes qui peuvent voter. 24 millions et 351 000 personnes. Donc 23 millions,4 en Algérie, résidant sur le territoire national, et 865 000 personnes établies à l'étranger. Sur 24 millions et 351 000 Algériennes et Algériens, uniquement 5,6, il y a 5 millions et 630 000 ou les 5 millions et 629 000, 5 millions et 630 000 personnes ont voté. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a un boycott. Il y a eu un rejet total de l'élection de 2024. Il y a un divorce total entre la population et le régime. Il y a une crise de confiance. Quand il y a autant de rejets, quand il y a eu autant de boycotts, quand il y a eu avec autant de désintérêt et de rejet de la population, c'est que la crise de confiance entre le régime algérien et sa population est encore plus importante, elle est encore plus grave par rapport à toutes les années précédentes. Même sur la décennie noire, au moment où il y avait le Kituki, au moment où l'armée avait commis des erreurs, où elle avait été très violente, très brutale dans sa répression du mouvement islamiste pour l'empêcher d'arriver au pouvoir, au moment de la guerre civile, les Algériens et les Algériens avaient plus confiance en leurs institutions, avaient plus confiance en leur régime, avaient plus confiance en leur État qu'en 2024. Ça doit nous interpeller. C'est-à-dire, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça doit vraiment nous interpeller. Ces chiffres doivent nous interpeller. Avec 5 630 000 uniquement de personnes qui ont voté,
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On est tombé très bas. Là, il y a une crise. En fait, la conclusion est simple. C'est que le régime, il est sur une rive, la population et le peuple, elle est sur une autre rive. النظام راهو في الواد والشعب راهو في واد آخر. Il y a un oued, il y a un mur, il y a une grande muraille qui traverse l'Algérie et qui la divise en deux, et le régime est d'un côté et le peuple est de l'autre côté. Quand Abdelmajid Tebboune, en 2024, il a eu uniquement 5 300 000 votants pour lui. 5 300 000 votants. Les chiffres là, plus exactement, 5 329 000 personnes. En 2019, 4 900 000 ont voté pour lui. Et en 2024, 5 329 000. Il n'a gagné que 400 000 voix à peu près. Supplémentaires. En 5 ans. Ça veut dire que sa popularité n'a pas bougé. Sa légitimité n'a pas été acquise. Son illégitimité n'a pas été résolue. Il reste toujours minoritaire. Il ne représente, comme je l'ai dit hier, que 11% de la population algérienne. Et uniquement 21% des votants. C'est le président le plus mal élu de l'histoire de l'Algérie. Malgré son deuxième mandat. Et ça, c'est une donnée fondamentale avec laquelle il faut composer pour imaginer ou pour prévoir l'avenir des 5 prochaines années. Nous avons donc un chef d'État qui n'a mobilisé personne, qui n'a fédéré autour de lui très peu de personnes, qui a un appui populaire extrêmement faible. D'abord, comme on peut parler au niveau de la scène internationale, qui est beaucoup plus légitime que Yamin Zerouel et que Abdelaziz Bouteflika. Donc il y a le complexe par rapport à ses prédécesseurs. C'est un président qui est faible du point de vue populaire, du point de vue de la légitimité démocratique, du point de vue de la volonté populaire, du point de vue du point de vue électoral. Il est faible. Est-ce que avec 5, comment tu peux rebâtir, relancer et unir les Algériens et les Algériens, les rassembler et reconstruire le pays ou le développer avec uniquement 11% de la population et 21% des votants? C'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Comment tu peux gérer le pays en sachant que tu es le plus mal élu de l'histoire de l'Algérie? Donc ce processus du 7 septembre 2024 a abouti à une catastrophe. A abouti à quoi? A abouti à une crise politique. La population a exercé, en quelque sorte, elle n'a pas contesté dans la rue comme en 2019. Elle n'a pas fermé les bureaux de vote comme ça a été le cas en Kabylie en 2019. Il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de rassemblements, il n'y a pas eu de manifestations sur la voie publique, mais il y a eu un autre cri de colère, un désintérêt, une indifférence, un rejet et un divorce total avec le régime. Comme si la population algérienne, comme elle partage absolument plus rien avec les responsables de son État, avec les responsables de son système politique, avec les décideurs de son régime, elle ne vit plus. En fait, la population algérienne et ses décideurs, ils vivent sur la même terre, mais ils ne vivent pas dans le même pays. Ils vivent sur la même terre, sur le même territoire. Ils sont établis physiquement sur le même territoire, mais mentalement, psychologiquement et socialement, ils ne vivent plus dans le même pays. Il n'y a plus rien de commun entre la population algérienne et son régime. Ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une unité nationale. Quand il y a un fort taux d'abstention, une aussi grande désaffection, un rejet aussi brutal, et je m'arrête la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'unité nationale. C'est ça la vérité, Ajma. Il n'y a pas d'unité nationale. Rana dans un, comment dirais-je, on est dans un divorce très brutal. Et pourtant, pendant 5 ans, je dis bien pendant 5 ans, on nous a chanté, il y a eu des propagandes. Il faut que les Algériens s'unissent contre le Maroc, l'allié d'Israël. L'Algérie elle est menacée par les Émirats, elle est menacée par les forces du mal. Quelquefois c'est l'Occident, quelquefois c'est Israël, le Maroc et les Émirats, quelquefois c'est les pays du Golfe, quelquefois ce sont la cinquième colonne, les anciens résidus de la Saba. On a tout fait, le régime Tebboune de 2019 de 2020 jusqu'à 2024 a tout fait pour créer un climat d'angoisse nationale afin de forger un front interne et une unité nationale extrêmement solide.
Cette unité nationale, on ne la voit pas. Alors que le régime algérien nous a toujours dit qu'il y a des périls, il y a des menaces de l'extérieur et même des menaces de l'intérieur. Et bien les Algériens et les Algériens sont extrêmement divisés. S'ils étaient unis, on aurait eu au moins 15 millions de personnes qui auraient voté. Au moins plus de 50% du corps électoral. Ou là 60%, 70%. Là, le problème, les Algériens sont unis. Ils ont adhéré à une feuille de route qui est celle du régime, une feuille de route qui est de proposer, d'aller voter, d'aller donner son avis, de participer à un processus politique. Il n'y a eu aucune participation citoyenne. C'est inquiétant. Et pourtant, je rappelle qu'il y a eu énormément une campagne électorale extrêmement, qui a mobilisé beaucoup de moyens. Cette élection présidentielle anticipée nous a coûté, le 16 septembre 2024, nous a coûté plus de 400 millions de dollars. L'équivalent de plus de 400 millions de dollars. Je donne quelques chiffres. Il y a eu 1521 meetings populaires. Il y a eu 5168 rencontres de proximité. C'est énorme, 1521 meetings. 5168. Sans parler de la mobilisation des médias, des réseaux sociaux, etc. Et ça a abouti à un échec. Un échec total. Aujourd'hui, si on est du point de vue des ennemis de l'Algérie, l'Algérie va leur paraître un pays fragile. En tout cas, fragilisé par ses divisions internes. Il n'y a pas de sentiment d'unité nationale. Il faut le dire. C'est quoi l'unité nationale? C'est quand on a des dirigeants, un État, des institutions, il y a un peuple qui font front commun, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent la même vision pour l'avenir du pays, qui travaillent ensemble avec des mécanismes communs pour développer le pays. Quand il y a une harmonie, voilà, une harmonie, une vie harmonieuse entre les institutions, les dirigeants et la population. Quand il y a un accord sur l'intérêt général, il n'y a pas d'accord en Algérie, ni sur l'intérêt général, ni sur l'avenir du pays, ni sur la manière de le gouverner ou de le diriger, ni sur le choix et l'identité des principaux responsables, des principaux dirigeants de l'État. Il y a une absence d'harmonie totale. C'est inquiétant, c'est malheureux, c'est alarmant.